tous et toutes très bien. Alors je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Je vous avais donc déjà dit que j'allais ouvrir une nouvelle petite catégorie dans mes vidéos et donc c'est le jour J. Je vais donc vous montrer un petit peu comment est-ce que je procède pour faire donc mes produits de routine, de soins beauté, etc. maison. Alors pourquoi est-ce que je vous partage ça? Tout simplement parce que donc pour les personnes qui ne le savent pas, je souffre donc d'un cancer de la peau et malheureusement il y a énormément de choses que je ne peux plus mettre sur ma peau. Ça me fait des plaques, ça m'irrite, ça me démange, voilà, ça me fait vraiment des choses pas très chouettes. Et donc il y a déjà de ça quelques mois, je me suis donc intéressée aux cosmétiques maison. J'ai un petit peu regardé les recettes, etc. J'ai participé avant le premier confinement à un atelier pour voir un petit peu comment on faisait, etc. Et ça m'a beaucoup plu. Alors ce qu'il faut également savoir, c'est que mes filles et mon mari ont la peau atopique. Donc ça veut dire qu'ils ont une peau qui est très vite agressée. Il y a beaucoup de choses qui ne tolèrent pas sur leur peau, elle s'assèche très vite et donc du coup il faut à chaque fois trouver des stratégies pour qu'ils puissent mettre des choses sur leur peau sans avoir de soucis. Donc dans la famille nous avons un petit peu tous des problèmes de peau à différents niveaux. Alors ici je vais évidemment vous montrer donc le petit kit de démarrage que j'ai, vous montrer un petit peu ce que j'ai, vous expliquer un petit peu comme ça en gros. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que moi je commande tout sur le site Aromazone. Je vous remettrai en description le lien du site, comme ça vous pourrez aller voir et retrouver tout ce que moi j'ai commandé. Et évidemment, je vais vous partager donc plein de recettes. Alors évidemment, pas dans cette vidéo-ci, sinon elle sera beaucoup trop longue. Mais je vais vous partager donc au fur et à mesure des recettes de cosmétiques naturels et maison. Alors c'est bon pour la santé, c'est bon pour la peau, c'est bon pour l'écologie. Rien de tel que le fait maison avec des produits naturels. Et donc je vais vous partager tout ça. Alors tout de suite on va donc commencer avec les produits que j'ai, donc c'est vraiment la base pour commencer. Alors il y a évidemment des tas d'autres choses, donc ici c'est la base que moi j'ai eu pour commencer, donc je vais vous montrer tout ça. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais vous partager une recette du tonnerre, un gommage pour le corps et pour le visage maison avec des choses qu'on a à la maison. Je vais vous partager ça, vous allez voir, c'est vraiment de la balle. Allez, c'est parti, on va tout de suite se pencher sur la table. Je vais vous diriger donc vers la table pour que je puisse donc vous montrer un petit peu tous les produits de base que j'ai pour faire toutes mes petites recettes. Allez, c'est parti, on y va. Et coucou là, toi qui me regarde, si t'es pas encore abonné à ma chaîne, c'est le moment de le faire. Tu cliques tout simplement sur s'abonner, t'actives la petite cloche, c'est entièrement gratuit et ça fait vraiment du bien pour ma chaîne, ça a un impact hyper positif. D'ailleurs, si tu me regardes encore, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu préfères que je te tutoie ou que je te vous vois. Pour moi, c'est pareil. Comme on partage maintenant plein de choses ensemble, n'hésite pas à me dire si ça ne te dérange pas que je te tutoie. Je trouve ça beaucoup plus intimiste. Allez, n'hésite pas à me dire ça juste dans les commentaires. Bon, c'est parti maintenant, on va aller se pencher sur la table et je vais te montrer tous les produits. Let's go! Voilà donc ici mes éléments de base pour pouvoir donc commencer à faire mes cosmétiques naturels. Alors ici j'ai vraiment pris une très petite base, donc voilà, il ne faut pas hésiter donc à prendre plus de choses si vous voulez ou moins de choses si vous voulez. Alors ici je vais simplement faire un petit tour rapide, évidemment je ne vais pas vous donner les vertus de chaque chose, ça je vous laisserai donc aller voir sur le site directement Aromazone. Donc voilà, ici c'est le site Aromazone, donc je vous laisserai aller voir ça sur le site plus en détail si vous le souhaitez, tout simplement parce que sinon la vidéo risque vraiment d'être trop longue et d'être vraiment barbante. Alors ici pour commencer j'ai donc pris de la cire de soja donc qui est obtenue à partir de plantes et qui est non modifiée génétiquement, donc ça c'est vraiment chouette, elle est vraiment 100% végétale. Alors évidemment la cire de soja, vous l'aurez compris, ça s'utilise donc vraiment comme base de beaucoup de choses, y compris des bougies de massage. Donc ici voilà ici la cire de soja. Alors pour vous donner une idée du prix, pour 75 grammes, la cire de soja est donc à 1,90 €. Alors ensuite je suis venue prendre plusieurs huiles essentielles. Donc ici j'ai pris l'huile essentielle de citron, j'ai pris ici la lavande aspic, j'ai pris ici la tea tree, ensuite j'ai pris l'eucalyptus citronné. Et ensuite ici j'ai donc pris de la vitamine E pour éviter le rancissement de certaines préparations. Alors ici au niveau des prix, donc c'est vraiment très abordable et donc les prix varient d'une huile essentielle à l'autre, mais en règle générale on est à moins de 3 € et ça c'est vraiment très chouette. Alors ce qu'il faut savoir avec les huiles essentielles, c'est que forcément quand on les utilise c'est seulement par petites gouttes, donc par quelques gouttes évidemment. Donc forcément avec des petites bouteilles comme ceci de 10 ml, on va déjà quand même assez longtemps.
Alors évidemment, chaque huile essentielle a une vertu différente. Donc si vous avez des soucis différents, n'hésitez pas à regarder les vertus des huiles essentielles pour qu'ils vous conviennent au mieux. Alors ensuite ici, je suis venue prendre de l'huile végétale de coco. Donc ça, il y en a beaucoup qui connaissent et c'est vraiment très très chouette. C'est émollient et protectrice et franchement, c'est vraiment top. Donc ici, pour 100 ml, on était à 3,70 €. Mais elle est vraiment très chouette et en plus, elle fait partie. Donc elle a le label comme ceci, bio. Je ne sais pas si vous voyez bien. Enfin bref, elle a le label bio. Alors ensuite ici je suis venue prendre du beurre végétal de Karité. Alors ici c'est une version qui est désodorisée pour un beurre beaucoup plus neutre. Donc ça c'est vraiment très très bien. Alors on apprécie évidemment le beurre de Karité dans diverses préparations. Donc pour nourrir, protéger la peau, les lèvres et les cheveux. Alors ici pareil c'était donc un pot de 100 ml. Et donc pour 100 ml on était à 2,90 €. Alors ensuite ici je suis venue prendre de l'huile végétale de jojoba. Donc ici c'est vraiment une huile qui est donc protectrice et équilibrante. Alors elle va donc pour tout type de peau et de cheveux. Donc ça c'est vraiment hyper intéressant. Donc ici on a le label bio. Donc vous le voyez ici. Et donc c'était 100 ml. Et alors pour 100 ml elle était donc à 7,50 €. Et ça vous allez voir que c'est vraiment aussi la base de beaucoup de préparations. Alors ensuite ici je suis venue prendre de l'hydrolat pur de fleur d'oranger. Donc ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc déjà l'odeur, nous on est vraiment très très fan. Alors ici c'est connu donc pour tonifier, rafraîchir, régénérer et apaiser la peau. Et ça convient surtout aux peaux sèches. Donc voilà, pour mon mari et pour mes filles ce sera vraiment l'idéal. Vous avez donc plusieurs parfums évidemment avec plusieurs vertus. Donc voilà, vraiment à vous de choisir celle qui vous convient le mieux. Alors ici donc pour 100 ml on était à 3,90 €. Alors ensuite je suis venue en prendre donc en lavande aspic, donc voilà, qui est réparateur et purifiant et qui est très très bien pour les peaux sensibles ou irritées. Et donc ici c'est 200 ml et là j'ai donc pris évidemment de la bio et c'était 3,50 €. Donc voilà ici les produits de base pour commencer à faire ces produits cosmétiques maison. Donc là voilà, vous pouvez évidemment prendre différentes choses. Moi c'est vraiment ici la base des bases avec les fragrances, les senteurs qu'on aimait bien et des choses qui correspondent vraiment à notre peau. Alors ce qui est vraiment très très chouette avec le site donc d'Aromazone, vous pouvez vraiment choisir les produits qui vous conviennent le mieux et tout est vraiment bien expliqué et détaillé. Alors voici ici donc les contenants que j'ai donc commandés. Alors ce qu'il faut savoir c'est que on peut évidemment utiliser des contenants qu'on a à la maison, mais il y a également des contenants qui sont donc disponibles sur le site d'Aromazone. Alors pour les personnes qui se poseraient la question, cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée par Aromazone. Elle est vraiment sponsorisée par ma carte bancaire. Donc voilà, comme dirait la célèbre youtubeuse Laurette, elle est sponsorisée par ma carte bleue. Donc ici il n'y a vraiment aucun partenariat avec eux. C'est vraiment le fait que ce soit un site vraiment très 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 complet et que justement si vous cherchez un bon site, vous pouvez vraiment aller chez eux les yeux fermés. Alors ici moi j'ai pris donc plusieurs petits contenants comme ceci. Il y a évidemment des contenants que j'ai déjà et que je vais donc réutiliser, mais ici je voulais quand même avoir des petites choses un petit peu sympas et des petits contenants évidemment que je n'avais pas. Alors vous avez différents flacons. Alors vous choisissez évidemment le flacon que vous souhaitez et vous choisissez évidemment l'embout. Alors il y a plein d'embouts, il y a plein de choses différentes, donc ça n'hésitez pas à aller voir. Donc voilà, ici on a des pchit, enfin, je sais pas très bien comment on appelle ça. On a ensuite des plus petits donc comme ceci également. Il y a également plein de petits pots comme ceci, mais si vous avez des pots à confiture ou des pots en verre, ça fera très bien l'affaire également. On trouve également aussi les roll-on comme ceci en verre. Ça vous verrez l'utilité que j'en aurai. Donc ça c'est vraiment très chouette de pouvoir trouver les contenants et franchement les prix sont hyper abordables. Alors évidemment pour appliquer toutes sortes de produits sur ma peau, j'ai donc différents gants. Alors ici j'ai donc le gant démaquillant donc H2O. Donc voilà, c'est vraiment très chouette. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas, voici donc la marque, c'est H2O Bio, H2O at Home. Et donc ça c'est vraiment le gant démaquillant. Donc il suffit tout simplement de le mouiller et de vous le passer sur le visage. Donc ça c'est vraiment très chouette. Alors ça c'est plutôt pour mon mari, il adore utiliser les gants de crin. Donc voilà, quand il se fait donc un gommage, voilà donc ce qu'il utilise. Alors moi par contre j'ai plus vite tendance à utiliser donc le gant de crin de chez H2O parce que je le trouve quand même beaucoup plus doux et moins irritant pour la peau que celui-là. Mais bon, ça c'est vraiment au choix. Donc ce sont des gants qui perdurent vraiment dans le temps. Ça fait vraiment des années que je les ai et ils ne bougent pas. Alors ici la
la première recette que je vais donc vous montrer est le gommage et le soin du corps spécial marc de café. Alors ici, comme vous pouvez voir, j'ai donc récupéré de ma machine à café du marc de café. Alors évidemment, si vous n'avez pas de machine à grains qui vous produit du marc de café et que vous avez par exemple une Senseo ou une Nespresso, n'hésitez pas tout simplement à venir couper donc les dosettes une fois qu'elles ont été utilisées et donc à récupérer le marc de café. Alors ici, c'est vraiment très simple. Il suffira donc d'avoir du marc de café, du miel et ici, moi j'ai donc pris de l'huile de jojoba. Donc voilà, maintenant vous pouvez utiliser l'huile de coco ou une autre huile si vous voulez. Vous pouvez vraiment utiliser ce que vous voulez. Alors ici, j'ai donc pris un vieux pot comme ceci, c'est un pot à confiture, donc voilà, c'est un pot que j'ai donc récupéré. Alors évidemment, vous pouvez récupérer donc même les pots avec les bouchons, les pots donc en verre de légumes et de choses comme ça, vous pouvez les récupérer. Alors évidemment, avant chaque préparation, il faudra donc bien stériliser vos pots. Alors pour stériliser les pots en verre, tout simplement, il suffit de les faire tremper dans l'eau bouillante pendant au moins 5 minutes. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Et pour les contenants en plastique, vous pouvez donc les stériliser avec de l'alcool à 70 degrés que vous trouverez en pharmacie ou dans les magasins spécialisés. Donc ici, pour ce fameux gommage, on va donc utiliser, comme je viens de vous le dire, le marc de café. Le marc de café dispose donc de plusieurs bienfaits, notamment c'est un anti-cellulite, c'est un anti-vergeture et un très bon antioxydant. Donc ici, on va l'utiliser. Alors pour faire cette recette-ci, il vous faudra donc 2 bonnes cuillères à soupe de marc de café. On va directement venir les mettre dans le pot. Alors ici, le reste de marc de café, moi qu'est-ce que j'en fais? Je vais directement les mettre dans le compost, donc ça c'est l'avantage. Alors ensuite, il faudra ajouter donc 2 cuillères à soupe d'huile de votre choix. Ça peut être de l'huile d'olive, de l'huile de jojoba, de l'huile de rose, de l'huile de coco, donc ça c'est vraiment au choix. Donc pour ça, on va venir ici en déposer 2 cuillères à soupe. Alors évidemment, si vous n'avez pas d'huile de jojoba, n'hésitez pas à utiliser de l'huile d'olive que vous avez même dans vos placards. Comme ça, vous ne devez tout simplement rien acheter. Et donc ici, le gommage sera prêt sans aucun frais supplémentaire. Bon, ici c'est vraiment parce que j'ai acheté de l'huile de jojoba pour plusieurs recettes que je l'utilise. Sinon, vous pouvez très bien le faire avec de l'huile d'olive. Donc ici, on mélange bien. Et ensuite, on va venir mettre une cuillère à soupe de miel. Alors moi ici c'est du miel qui vient de la Tunisie, donc c'est vraiment un miel ultra bio. Donc voilà, si vous en avez du liquide ou même du sirop d'agave par exemple, vous pouvez également l'ajouter. Moi ici c'est vraiment donc du miel ultra bio. Alors ici je vais venir mettre une bonne cuillère à soupe et donc on va venir bien mélanger tout ça. Donc voilà, ici après avoir mélangé ce que ça donne, alors c'est pas très beau, hein, on a l'impression que c'est un peu cracra, mais franchement c'est vraiment top. Alors évidemment, pour vous frotter, vous pouvez tout simplement utiliser vos mains ou alors utiliser, comme je vous ai montré tout à l'heure, un gant de crin donc comme ceci ou un gant de crin avec vraiment les gros crins, on va dire comme ça, pour vraiment avoir un effet exfoliant au maximum. Alors ici donc là mon gommage est prêt. Alors il peut donc s'utiliser aussi bien pour le corps que pour le visage. Alors évidemment ça fait un peu de crasse, donc faites ça quand vous êtes déjà dans la douche ou bien dans la baignoire. Et ne venez pas de faire le ménage juste avant parce que c'est vrai que ça met un petit peu de bazar. Mais franchement, votre peau va vous dire vraiment un grand merci parce qu'elle va être douce, elle va être nourrie, elle va vraiment être bien exfoliée et elle va paraître beaucoup moins grasse. Si vous avez tendance à avoir la peau grasse, ça va vraiment lui faire du bien. Alors, ce qu'il faut vraiment garder aussi à l'esprit, c'est que donc le marc de café a vraiment un effet anti-cellulite et ça va vraiment faire du bien juste avant l'été. C'est parfait à utiliser. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à même utiliser avec de l'huile d'olive. Donc vous n'avez pas grand chose à avoir sous la main pour pouvoir réaliser votre propre gommage pour le corps et pour le visage.
Donc voilà les amis, j'espère que cette première vidéo concernant les cosmétiques maison vous aura plu. Donc ici vous avez pu voir qu'avec ce qu'on a dans nos armoires, il est tout à fait possible de déjà commencer à faire ses propres cosmétiques. Alors ici moi c'est sûr que j'ai dû donc faire quelques petits achats parce que j'ai plein de choses donc à vous montrer, et puis j'avais donc envie aussi d'acheter des petites fournitures pour justement avoir un éventail de produits que je pouvais faire à la maison. Alors évidemment quand on va dans des grandes enseignes chercher ce type de produit comme ici le gommage, franchement ça coûte les yeux de la tête, et au final celui que je vous ai proposé aujourd'hui est beaucoup plus efficace. Alors c'est vrai qu'il faut le faire soi-même, évidemment ça prend 5 minutes plutôt que d'ouvrir tout simplement le pot qu'on a pris dans l'armoire, mais au final ça revient beaucoup moins cher. Donc ça a un aspect vraiment écologique et ça a un aspect surtout économique. Alors quand on voit également ce qu'on met dans les produits qu'on achète dans les grandes surfaces, les produits sont pas toujours très top, c'est souvent des compositions un peu cracra, alors que là vous savez vraiment ce que vous mettez dedans. Donc voilà, j'espère que ce nouveau volet de vidéo vous plaira. N'hésitez pas donc à me dire en commentaire si ça vous plaît. N'hésitez pas également à liker la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et à activer la petite cloche. Moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!